Mesdames et messieurs, dans le domaine de la vente et tous ceux qui rêvent de devenir un vendeur exceptionnel, aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici sur les ondes, je ne suis pas venu pour vous faire un cours ordinaire, ni pour vous présenter des théories poussiéreuses qui remplissent les livres et que l'on trouve rarement applicables sur le terrain. Non, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de totalement différent. Je suis ici pour vous parler du secret véritable qui sépare le vendeur ordinaire, qui passe des années à courir après les transactions, du vendeur légendaire à qui les transactions viennent d'elles-mêmes. Je suis ici pour vous parler des pensées de vente. Oui, les pensées de vente. Parce que, mesdames et messieurs, avant de vendre aux autres, vous devez d'abord vous vendre à vous-même. Avant de convaincre un client avec votre produit, vous devez convaincre votre subconscient que vous méritez le succès. Avant d'apprendre les arts de la persuasion et de la parole, vous devez apprendre l'art de la pensée juste. Permettez-moi de commencer avec vous par l'histoire d'un homme tout à fait ordinaire. Un homme qui n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui n'a pas hérité d'une fortune de son père, qui n'a pas étudié dans les meilleures universités. Cet homme a commencé de zéro, voire de moins que zéro. Il s'agit de Joe Girard, américain, vendeur légendaire, l'homme qui est entré dans le livre Guinness des records comme le plus grand vendeur de l'histoire. Imaginez avec moi, un seul homme qui a réussi à vendre plus de 13 000 voitures en 15 ans, soit une moyenne de 6 voitures par jour. Un record que personne n'a pu battre jusqu'à aujourd'hui. Mais la question qui vous traverse maintenant l'esprit est « Comment ? Quel est le secret ? À quoi pensait Joe Girard pendant que les autres vendeurs échouaient ? C'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Première partie, reprogrammer l'esprit du vendeur. Permettez-moi de vous poser une question simple. Lorsque vous rencontrez un client pour la première fois, quelle est la première idée qui vous traverse l'esprit ? La plupart des vendeurs, malheureusement, la première chose à laquelle ils pensent est « Comment faire pour que cette personne achète de moi ? Comment puis-je faire pression sur lui ? Comment le convaincre ?» Et c'est là la catastrophe même. Joe Girard pensait totalement différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée,
Je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « Je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions deviennent plus profondes, votre écoute devient plus attentive. Et le client ressent cette différence. Le client n'est pas stupide, mesdames et messieurs.
Le client a un sixième sens qui lui permet de distinguer celui qui veut son bien de celui qui ne veut que son propre intérêt. Deuxième pensée, le rejet n'est pas personnel. Combien d'entre nous, je vous le demande, ont été frustrés après avoir entendu le mot « non » ? Combien ont quitté le métier de la vente parce qu'ils ne supportaient pas le rejet ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joe Girard entendait « non » tous les jours. Même certains jours, il entendait des dizaines de fois. Mais il voyait les choses différemment. Il se disait « je suis ici pour aider cette personne. Je suis ici pour comprendre son problème. Je suis ici pour lui apporter la solution appropriée, même si cette solution n'est pas mon produit. » Première pensée, je suis ici pour aider, pas pour vendre. Oui, lorsque vous abordez les choses avec cette intention, tout change. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos questions